Vous auriez accepté que votre femme travaille et vous envisagez que vos filles travaillent? Bah, écoutez, pour être honnête, ma femme travaillait au début de notre mariage. Et puis, bon, au fur et à mesure que les enfants sont arrivés, je crois que nous avons fait un choix tout à fait délibéré qu'elle ne travaille plus pour s'occuper des enfants. Bon, ça, c'est pas propre à la noblesse. Mais que vos filles travaillent plus tard, Elles font leurs études pour pouvoir avoir un travail. avoir la liberté du choix. Mais c'est bien d'avoir le choix. Et qu'elles se marient avec qui elles veulent? Alors ça, c'est différent. Pour être vraiment très honnête... Vous voyez, je suis honnête. Dites pas pour être vraiment très honnête dès que vous commencez, sinon vous allez me faire pour être vraiment très malhonnête après. Non, mais je crois qu'on ne peut pas jouer, si vous voulez, avec sa personnalité. On est comme on est, on s'assume, de A à Z. Et je crois que ce n'est pas la peine, je suis tout à fait d'accord avec vous, s'il y a des gens qui cachent, ils sont nobles, alors derrière la noblesse, non, moi je ne suis absolument pas d'accord. On est comme on est. C'est-à-dire que vos enfants auront le droit d'assumer ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils auront le droit d'épouser des Noirs ou des Arabes ou ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est autre chose. Alors attendez, là vous allez un petit peu loin. Allons un peu loin. La liberté, elle est là, assumer ce que l'on est, Attendez, c'est ça. vous posez une question, je serais intéressant que monsieur y je vais essayer de vous réponde. répondre. Écoutez, épouser un noir, c'est difficile. Il faut déjà penser que... Non, mais... Laissez-moi m'expliquer. Laissez finir, monsieur, sinon je vais être obligé de prendre sa défense. Voilà, ça va être difficile. Non. Mais écoutez, il faut quand même comprendre que quand on est, j'essaye de vous expliquer ça d'une manière claire, quand on vient d'un milieu, quel que soit le milieu, quelle que soit l'origine, quelle que soit son origine, je crois que c'est difficile de faire les mélanges. On peut très bien... Non mais... Je vais être obligé de défendre monsieur. C'est difficile parce qu'il y a une sensibilité, il y a une manière d'être. Si vous voulez, quand on a été élevé pendant 20 ans avec certains... Vous savez que vos idées, là, elles vont avoir du mal à passer. Quoi. Je veux dire, oui, non, mais je cherche elles pas vont à un peu convaincre. buter contre la vie de la télé. Non, mais je ne cherche pas à convaincre et sans doute je suis un très mauvais... je parle mal, je m'exprime mal. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que la liberté des enfants, ils l'ont, mais on leur donne un bagage. Ce bagage, j'espère qu'ils auront compris la valeur de l'idéal et des idées que nous défendons. Hein, c'est du courage, c'est des efforts, il y a plein de bonnes choses, comme je pense. Bon, il n'y a pas que du noir, il ne faut pas exagérer. Hein. Je trouve que vous avez été très dur tout à l'heure. On voulait inviter Princesse Erika, qui est noire et qui est princesse et qui malheureusement bon, n'était pas libre ce soir. Oui, mais ils en feront ce qu'ils voudront. Écoutez, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais ça vous perturberait, quoi je serais sûrement très triste. À ce point-là? Ah, ben oui, bien sûr. À pleurer? Non, pas à pleurer, mais écoutez, ce qui est bien, je pense, dans une famille comme la nôtre. Mais vous renierez vos enfants dans ce cas-là? Non, je ne renierai pas, mais le problème, c'est de bien discuter. Il faut être ouvert, il faut... Oui, mais on peut se projeter dans un cas de figure qui peut arriver. C'est quand même pas impossible aujourd'hui dans une vie moderne. Mais ça peut arriver, bien sûr. Vous savez, on dit aussi que la richesse naît du mélange. Je suis d'accord, absolument. Et d'ailleurs, c'est très difficile pour nous de vivre dans cette société où, justement, il y a une telle mixité, je ne sais pas, enfin, un tel mélange que c'est fatal. Je crois qu'il ne faut pas non plus s'en... Si vous sentez que les enfants vont vraiment s'épanouir et sont vraiment heureux de la personne qu'ils ont trouvée, quelle que soit cette différence, est-ce que le bonheur de votre enfant ne serait pas plus important que vos idées d'être triste du mariage de votre enfant? Le bonheur de mon enfant est prioritaire. Ah, voilà. Donc si vous ne seriez pas triste? Si, dans le fond. C'est bizarre. Mais si vous aimez vos enfants, Oui. vous serez heureux qu'ils épousent juifs, arabes ou noirs. Mais pourquoi attendez-vous? C'est ça l'amour. Et puis ça en même temps. L'amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre. C'est ça l'amour. L'amour d'un père, c'est vouloir que sa fille soit heureuse. Oui, mais vous Donc avez... si votre fille choisit en conscience Madame, d'épouser est-ce qui que je elle peux vous veut... poser une question? Avez-vous des enfants? Non, et alors? J'ai choisi de ne pas en avoir. Non, mais attendez, c'est quand même très important. Vous avez choisi de ne pas en avoir. Et en plus, plus vous serez contre, plus vos enfants iront vers ça. Méfiez-vous. Mais non, mais attendez, il y a la confiance, il y a du dialogue. Et puis, de toute façon, moi, si vous voulez, si c'est leur choix, et ils l'assumeront. Il n'y a aucun problème, je suis tout à fait d'accord. Mais simplement, bon, si vous me demandez... Jean-Luc, vous m'avez posé une question qui était précise. Est-ce que vous seriez heureux? Je vous dis non, moi, personnellement. Je pense que c'est vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est vrai dans notre milieu, mais c'est vrai dans tous les milieux. C'est difficile, si vous voulez. Il y a des gens mais formidables dans d'autres milieux que les nôtres. Et si, par exemple, ma fille sort et va avec d'autres, tu vas en parler, peut-être... Si jamais ils vous laissent en placer une, évidemment, au cas où... Peut-être que ce sera difficile aussi pour eux
d'être accepté par l'autre famille. Si vous voulez, c'est pas. non, mais non, ça- mais je crois que c'est dans les deux sens. Il faut être À honnête. partir du moment où déjà s'engager avec quelqu'un et avoir un projet de minimum, enfin à peu près 50 ans, c'est déjà pas facile quand on a la même éducation. Donc évidemment, quand c'est Oui, une on se éducation rajoute. différente, d'accord, ça rajoute des difficultés, mais c'est pas pour ça que c'est pas viable. Et il y a des cas où ça a marché, Mais il y a des bien cas où ça sûr, n'a pas il y a des marché. cas merveilleux, Comme des heureusement. cas où les gens Voilà. se sont mariés dans le même milieu, avec la même éducation, les mêmes origines, etc., aristocratiques si on veut. Bon, bah, il y a eu des divorces quand même. Donc, À votre âge, on envisage le mariage. Enfin, je veux dire, en tout cas, oui, mais ça, la c'est vie pas commune. proprement aristocratique, je veux dire, d'envisager le mariage. Attendez, vous me demandez à 100 filles dans la rue, il y en a forcément... Au moins une ou deux qui seraient d'accord. Avec vous peut-être, je sais pas, Ouais, je vois, non, mais en général, évidemment, ça fait partie. Bon, une fille de 20 ans à qui vous demandez, pour vous le mariage, non, vous n'envisagez pas du tout. Je pense que... Si, si, ça fait partie vraiment... Vous vous préparez pour le mariage? Vous vous préservez pour le mariage? Forcément. Ça, Attendez, c'était on sûr est- que ça tombe. Ah bah Ça, c'est bien. forcément. Puis alors, regardez, Et j'en ai c'était encore des vraiment questions. Hein. Alors là, dans le genre cliché, on fait rarement mieux. Oui, alors, quelle est la réponse au cliché? La réponse, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui envisagent de se préserver parce que pour eux c'est important, et d'autres qui n'envisagent pas parce que c'est vraiment ça, c'est une question vraiment qui relève de la personnalité de chacun. C'est pas parce que vous êtes dans un milieu, c'est pas parce que vous êtes aristo que Non, vous mais allez vous préserver pour le en mariage. croisant les interviews en préparant cette émission, on s'est aperçu quand même qu'il y avait une certaine constante Non, dans le c'est fait pas vrai, de se... justement. Ah bah c'est pas vrai, vous n'êtes pas dans notre rédaction quand même. Ou alors, vous êtes enfin, bien caché, ouais. je vous ai pas vu. En tout mais- cas, dans le reportage, en tout cas, qui s'est produit sur moi, je sais pas, il y a peut-être 25 personnes, et je vous assure que 25 n'étaient pas d'accord sur la question. Hubert, quelle est votre position sur le sujet? Hubert, pour être honnête, quelle est votre position sur Voilà, le bah, sujet? l'idéal évidemment c'est d'être vierge juste avant le mariage. Pour les filles comme pour les garçons? Oui, pour moi c'est l'idéal parce que je pense que si on a... Non mais écoutez, je crois que si on a des expériences avant mariage, on est moins libre, on perd un peu de sa liberté. C'est-à-dire qu'il y a un engagement. Quand on se donne, c'est quand même quelque chose de très grave, de très sérieux. Et oui, moi je pense que c'est grave parce que ça veut dire qu'on s'engage. Non mais attendez, ça veut dire... Vous pensez laissez-moi... pas qu'une jeune femme, une de vos filles, je ne sais pas, qui se marierait à 30 ans ou 35 ans, vous pensez pas qu'elle différent. serait C'est très voilà, différent. moins Très différent. épanouie? Je ne parle pas d'une jeune fille de 30 ans, je parle d'une jeune fille de 18 ans. Hein, non. Il n'y a pas de mariage à 18 ans. Non, mais ah ben oui. Écoutez, à partir de 15 ans, vous pouvez se marier, aujourd'hui, bah, ça je crois va, que malheureusement, il y a Oui, mais là, la mixité. oui, mais là, la question d'âge, je trouve que c'est pas fiable, c'est pas une... Bon, c'est vrai qu'à 35 ans, bon, d'accord, c'est peut-être plus dur, mais... J'ai rien dit, moi. Marguerite, j'ai rien non, dit. mais je dis, d'accord, peut-être, parce que bon, ça fait 15 ans de plus, Plus peut-être, que mais- vous maintenant, oui. Non, Ça va oui. faire long quand même. Hein. Mais dans le fond, c'est quand même bon de transmettre cette idée-là sans l'imposer. Je trouve Oui. qu'en tant qu'éducatrice, si on a des enfants, la transmettre, c'est une bonne idée. Parce qu'apprendre à son enfant à se respecter soi-même, à respecter son corps, à savoir respecter dire non, l'autre, voilà. et ne pas tomber dans le phénomène de mode, parce que justement, on a l'air idiote si on n'y est pas passé, on Exactement. te prend Oui. pour une moins que rien. des extrêmes. Ou même, moi je pense que expliquer les choses comme il le faut à ses enfants fait partie justement du rôle de parents. Et On leur laisse si le on choix, une peut fois de leur proposer d'attendre pour leur bien et leur faire comprendre sans l'imposer, ce serait C'est bien. l'idéal. Ce serait Et bien. l'atmosphère familiale pour Si ça. on peut avoir est l'opinion de Gwénoline sur le sujet en tant que représentante ce soir des enfants de votre maman et de Hubert. Ben, je pense que je suis d'accord avec papa. Vous êtes globalement d'accord avec les idées que vous ont inculquées vos parents? Ben oui, je pense que c'est normal. Oui, il y a des enfants qui sont plus rebelles que d'autres, qui viennent du même milieu. Non, je veux dire, il y a ce qu'on appelle la crise d'opposition qu'on n'est pas obligé d'avoir. Non mais je suis d'accord. Vous êtes d'accord sur tout? Oui. D'accord. Quelqu'un qui voulait... Dobré. Le fait qu'une personne soit noire ou d'une autre couleur, ça ne nous empêche pas d'en faire nos amis, de vivre avec eux, de sortir avec eux. Mais c'est vrai que de là peut-être à se marier avec une personne d'une culture différente, c'est vrai moi je suis d'accord avec ce que dit papa, c'est que c'est rajouter des difficultés en plus. Qu'en pense votre petite sœur, qui n'est pas la rebelle de la famille? Je ne vais pas vous embêter avec ça, mademoiselle, mais on verra peut-être le reportage où vous différenciez un petit peu de vos frères et sœurs. Vous êtes la plus jeune de la famille? Non, je suis l'avant-dernière. L'avant-dernière. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes toujours en accord avec vos parents, vous, à 100%, comme votre grande sœur vient de le dire? Oui, enfin à peu près. Pourquoi c'est pas 100%? Bah, je sais pas. avec ses parents, c'est pas normal. Mais non, mais Marguerite ne dit pas tout à fait ce qu'elle pense. Voilà. Ah bon? Elle peut le dire. Allez Marguerite, vous avez l'autorisation de Hubert. J'ai reçu la même éducation que mes frères et sœurs, donc enfin j'ai le même fond, quoi. Donc
j'ai un peu les mêmes idées. Merci.